J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet commun, à participer aux ateliers, à rencontrer des gens, à les distribuer dans les quartiers et à voir que ce programme se constituait au fur et à mesure des rencontres et des réunions citoyennes. Plaisir aussi à réaliser qu'en fait on pouvait constituer une véritable alternative politique dans cette ville, une alternative où la solidarité aura toute sa place, une alternative engagée dans des projets innovants qui concerneront le plus grand nombre pour que le pouvoir vivre ici soit déployé, soit meilleur. Et on a un paysage politique qui est quand même envahi par la présence de la droite. Il y a tout de même 7 listes en lice de droite. Et on incarne en fait un réel espoir de changement de cap, pour reprendre une métaphore maritime très chère à certains d'entre nous. Et donc ça, c'est un grand plaisir déjà de constituer ce programme et de rencontrer les gens qui évidemment participent avec nous. Alors concernant l'engagement de la ville, moi j'aborderai 3 points. D'abord les services publics, puisqu'on a déjà perdu pas mal de services publics dans la ville et on s'engagera évidemment à les défendre, à les soutenir, à veiller à ce que leur implantation sur le territoire de la commune soit réelle et accessible à tous, parce que c'est important. On a vu au cours des années se désertifier ce système, puisqu'on a perdu quand même pas mal de services publics. Donc il faut protéger ceux qui restent et les maintenir sur place. On doit par exemple protéger l'hôpital public, évidemment, car les habitants doivent accéder aux soins, aux spécialités, à la maternité facilement, près de chez eux. De même, il faudra penser aux personnes en perte d'autonomie qui doivent pouvoir vivre et continuer à vivre dans la ville qu'ils ont choisie. Donc les seniors doivent avoir leur place et les EHPAD doivent proposer des places qui soient accessibles financièrement et en nombre suffisant. On pense aussi à une municipalisation, en particulier des structures culturelles de la ville, conserver le cinéma en centre-ville et le mettre en gestion publique, reprendre la main sur les cantines scolaires afin qu'on puisse proposer aux enfants des produits de circuit court, de qualité, bio évidemment. Alors on a aussi, mais Martine en a parlé, de l'eau. L'eau et l'assainissement sont aussi nos préoccupations. C'est un peu plus difficile puisque ça ne dépend pas, c'est pas une compétence de la commune à proprement parler. Donc on souhaite s'engager dans la voie de la maîtrise des coûts par en fait le retour à la gestion publique. Donc comme c'est pas notre domaine, le domaine de la municipalité, de la commune, il faudra faire en sorte d'intervenir à la métropole pour qu'en quelques années, en fait, ça soit un retour possible à la gestion publique. Enfin, je vais aborder le thème de la culture. Enfin, moi, je déroule, hein, mais voilà, c'est plus la peine d'avoir les questions. Dans ce projet de ville, donc, on va essayer de faire une part de choix à la culture, une place importante, puisque en fait la culture c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui nous aide à vivre, à exister, à avancer dans la vie et dans la ville. Il n'est pas question par exemple pour nous d'abandonner nos structures culturelles au privé. On pense par exemple à l'exemple du théâtre de la Chaudronnerie qui est géré par le directeur du Silo, qui est une boîte à Marseille qui est spécialiste de concerts et non pas de théâtre. Donc ça nous donne des programmes assez, alors pas pitoyables, mais pas d'une très grande qualité. Donc nous ne voulons pas abandonner nos structures culturelles au privé, puisqu'elles ne recherchent que le profit. Nous voulons la qualité et la qualité pour tous.
Aussi, nos propositions seront exigeantes, mais aussi festives, parce que la culture, c'est aussi la fête. Il faut qu'on puisse s'amuser. Elle tisse des liens, cette culture, entre les citoyens. Elle donne son identité aussi à la ville, donc c'est important qu'elle soit vivante, présente et de qualité. Et on pense en particulier à fonder une espèce de maison des cultures, qu'on n'appellera peut-être pas comme ça parce que c'est une institution nationale ou régionale, donc c'est un peu trop lourd pour une cité comme la nôtre. On pourrait l'appeler la cité culturelle et citoyenne, par exemple. Et cette cité pourra à la fois proposer de la culture, coordonner les projets culturels de la ville, soutenir les initiatives des associations qui sont très nombreuses à La Ciotat. Ça sera donc un lieu à la fois de création, de diffusion, un lieu à inventer, un lieu de rencontre, de partage, et qui sera ouvert sur la ville et les citoyens. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses.